Hey yo tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une très bonne journée, que vos petits frères et vos petites sœurs ont fait leurs devoirs, blablabla. Et nous vivons dans un monde de fous, toujours pas de public, c'est un crime. La Ligue 1 est folle, la Serie A c'est pareil, tu as l'Inter qui a fini maintenant champion, hein, Ronaldo qui va peut-être jouer l'Europa League, le championnat espagnol qui est complètement fou, les Lillois qui ont des burnes, des couilles aussi grosses et rondes que mon globe, et bien sûr Ivan Rakitic qui fait perdre des points au Real, et Barcelone qui fait perdre des points à Barcelone. Et cet homme-là, mon petit doigt me dit que Bartomeu, de sa prison, va tout faire pour le ramener. Les mecs, aujourd'hui la vidéo est sponsorisée par OneFootball qui te permet de tout faire, c'est vraiment l'application numéro 1 dans le foot. Mercato, compo, blessure, elle fait absolument tout, tous les joueurs, toutes les équipes, tu peux faire comme moi, mettre le Barça dans tes favoris. L'application est très fluide, simple d'utilisation, elle est gratuite et le lien est en description. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, intro. Yo tout le monde, on tourne mon Barça. Barbeau président. Cette saison, Rakitic a réussi plus de gros matchs que le FC Barcelone. En vrai, c'est marrant. C'est très marrant. Non, franchement, faut le dire, c'est très marrant. Le seul problème pour nous à Barcelone, c'est qu'on rigole nerveusement, tout le temps. Tu comprends pas. En fait, c'est nerveux, t'as pas forcément envie de sourire, de rire, mais comme tu vois tout le monde heureux, bah tu suis. Tu comprends pas, mais tu suis. Alors, pourquoi en début de vidéo, je vous ai parlé du public? Car comme vous le savez maintenant, j'habite dans le nord de la France, à côté de Lille, juste à côté de la Belgique. Je sais, c'est pas de ma faute, j'y peux rien. Lille est premier du championnat de France, de Ligue 1, et il y a de fortes chances qu'ils finissent premier. Et à côté de ça, Barcelone a de fortes chances de finir deuxième, voire troisième. Tu vois, je souris, c'est nerveux, je suis con. Donc, faudrait que je me renseigne, voir si les règles n'ont pas changé. Si Barcelone finit deuxième, voire troisième, et que Lille finit premier, il y a de fortes chances qu'ils pourraient s'affronter en Ligue des Champions en phase de poule. Le premier chapeau, deuxième chapeau, etc. Normalement, ça pourrait se passer comme ça, il y a de fortes chances. Et moi, Lille, le stade de Lille, j'habite à 45 minutes à pied. Donc voilà, imaginons qu'il y a Lille-Barcelone en septembre, octobre, novembre, je sais pas quoi, et qu'on peut pas y aller, je vais devenir fou. Léo serait à 45 minutes de mon lit, à pied. Au pire, bah, il pourrait venir. Pour moi, s'il y a toujours pas de public et qu'il y a vraiment Lille-Barcelone, ça serait la pire des sensations. Ça serait la fin des haricots rouges. T'inquiète pas Léo, on va se revoir. Allez, sérieusement, il faut vite que la saison se termine, au plus vite. Là, je suis pas bien, il y a que des incertitudes. Alors où allons-nous? Je sais pas, je veux des réponses. Donc là, on est en mi-mai, la seule réponse que j'ai, c'est que Shakira n'est pas vierge, c'est tout. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Bah, un petit peu de tout, du mercato, Ousmane, Dembouz. Et moi, au sujet de Dembélé, il y a un truc qui m'interpelle fortement, c'est que quand il était blessé pendant 2 ans et demi, 30 ans, je sais pas quoi, Barcelone voulait limite le mettre à la porte, il échangeait avec Neymar, etc. Tu entendais toujours dire de la part de l'agent de Dembélé, Ousmane va rester, va s'imposer. Et maintenant qu'il est en forme, qu'il a toutes les cartes en main pour s'imposer, à Barcelone ou pas, voilà, qu'il est en forme, qu'il arrive maintenant à remettre de l'huile dans le moteur, bah tu l'entends plus dire absolument oui je veux rester, tu l'entends dire oui. Barcelone est un grand club, je m'amuse bien, etc. Tout va bien, mais tu l'entends pas dire je vais rester. Le discours pour moi a changé un petit peu. Ça me fait flipper. Oui, j'ai peur, je suis une flippette, une lopette. Car si ça continue comme ça, que Barcelone veut absolument garder Dembélé et que Ousmane ne veut pas prolonger, 2022, dans un an, bah, il part gratos. Il y a des choses de nature incertaine qui te donnent de l'incertitude. Et bah là, t'es en plein dedans. Hein Léo, t'en penses quoi toi? De la merde de qualité! Bienvenue à Barcelone. Le FC Incertitude. Je rigole, je sais, c'est nerveux. Et c'est pour ça que je suis habillé en noir, car je broie de la victoire. On gagne jamais. Le palmarès du Barça cette saison, j'ai gagné la Copa del Rey et j'ai viré Bartomeu. Quel est le plus gros trophée? L'avenir d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone semble de plus en plus incertain. L'attaquant français n'a pas donné de réponse pour une éventuelle prolongation qui pourrait partir libre l'été 2022. Le nouveau système de Ronald Koeman a placé le champion du monde 2018 sur le banc. La direction catalane pourrait donc envisager un départ de son joueur cet été afin de ne pas le laisser partir libre dans quelques mois. Petit 1. Accord total entre Memphis Depay et le FC Barcelone pour que le joueur arrive gratuitement cet été en Catalogne. Le néerlandais a accepté l'offre revue à la baisse du Barça. Petit 2. Le Barça a perdu des points à 7 reprises cette saison au Camp Nou. En 18 matchs, 5 nuls, 2 défaites, 16 points perdus. Petit 24. L'absence du public et de couilles un petit peu. Depay qui pourrait arriver au Barça cette saison gratuitement. Voilà, ça fait maintenant
presque un an qu'on en parle. Moi je dis oui, ce n'est pas forcément la meilleure idée, mais c'est une belle option, une bonne option. Mais si tu le fais venir et qu'à côté Dembélé part, là non. Voilà, maintenant vous le savez très bien, Dembélé, c'est la mascotte de la chaîne. Sans lui, je vais me faire chier. Mais Dembélé, si dans 3 mois il n'a toujours pas prolongé, bah malheureusement... il faut le vendre. Il faut que la Porta puisse le prolonger. Je ne dis pas absolument et obligatoirement le garder pendant des années, mais au moins le prolonger pour ne pas le brader, le laisser partir libre. Et comme Ousmane sait qu'il est l'un des hommes forts du Barça cette saison, bah il sait qu'il a repris de la valeur, qui pourrait toujours rejoindre un grand club, même s'il part du Barça. Dembouz, c'est vrai, est critiquable, comme tous les joueurs du Barça. Il n'y a pas une seule personne à Barcelone en ce moment qui pourrait ne pas être critiquée, au moins une fois, que ça soit Messi, Ter Stegen, tout le monde, tous les joueurs du Barça peuvent recevoir des critiques, absolument tout le monde. Mais que tu le veuilles ou non, bah Dembélé est un homme fort du Barça cette saison. Qu'est-ce que Piqué a pu dire à Koké ? Regardez-moi l'arbitre, il regarde son cul, son gros boule. Depay qui pourrait arriver gratuitement cette saison, ça fait des mois qu'on en parle, moi j'y crois, je suis persuadé que ça va arriver, je sais ce n'est pas la meilleure option, the solution, mais une bonne petite option, oui. Surtout que Koeman, ça fait maintenant, depuis qu'il est au Barça, qu'il le veut, mais si Koeman part du Barça, est-ce que Depay pourrait toujours venir? Est-ce que l'envie serait toujours là? Je pense que oui, même si c'est vrai un petit peu moins. En fait, les rumeurs, au départ, c'est marrant, mais au bout d'un moment, voilà, tu es toujours dans l'incertitude. C'est drôle, je sais, c'est nerveux, mais non, en fait. C'est pour ça, en fait, que Neymar, quand il a prolongé au PSG, dans sa prison dorée, pendant 4-5 ans, je sais plus, j'étais content. Là, tu sais que Neymar, c'est foutu, c'est mort, ciao, revient plus, voilà. Tu sais, t'es tranquille, maintenant tu peux te consacrer à d'autres dossiers, c'est important. Tu sais que Neymar, c'est mort. Là au moins t'as une certitude, un petit peu, une fois dans ta vie. Et le futur de Koeman au Barça est incertain. Koeman, sans dire que c'est une bonne idée qui reste, je suis sûr et quasiment certain à 90% qu'il va rester. Car, encore une fois, selon les rumeurs, j'en ai toujours marre des rumeurs, maintenant je veux du concret, la direction prendrait conscience que oui, Koeman, c'est vrai, a fait des bonnes choses, qu'il a fait une bonne période de transition, il a apporté beaucoup au club, mais a-t-il atteint ses limites? Peut-il faire mieux? Ces idées, on en avait besoin, il fallait retransformer un petit peu l'effectif, remobiliser le groupe, le mental, mais peut-il faire mieux en fait? Mais sinon, s'il y a bien un sujet où on peut être très certain, c'est sur Monsieur Messi. Regardez-moi cette stat. Alors oui, tout le monde est critiquable cette saison à Barcelone, Messi pareil, mais encore une fois, il est là. Pourtant, au début de saison, c'était très compliqué pour lui par rapport à son épisode je reste pas, voilà. Ce qu'il fait, c'est encore extraordinaire. Heureusement qu'il est là, je sais pas encore pour combien de temps. Et Ansu Fati qui est 4ème, encore une fois, encore. Donc voilà, demain le Barça jouera à 22h. J'en ai marre, des fois c'est 18h, 16h, 21h, 22h. Ça sera quoi? 2h du matin? Toute la saison, on a eu des horaires normaux, 21h, et là, c'est du freestyle. Donc je vous annonce, je suis désolé, je pourrais pas commenter juste après, débriefer, 22h pour moi, commenter à minuit, la sortir à 1h du matin, je suis désolé, pour moi, c'est trop tard, c'est pas possible. Et puis voilà, j'espère quand même une victoire. On va espérer la Liga. Et puis voilà, yo tout le monde.